Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai rendez-vous, non 40 minutes pardon. Je voulais faire une vidéo sur tous mes produits, enfin sur tous les livres surtout que j'ai à vendre sur Vinted parce que j'en ai un paquet et je voulais vous faire cette vidéo là si toutefois ça vous intéressait. Je vous mettrai également mon lien Vinted en barre d'infos. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Alors on va commencer par le livre Ali Hazelwood de Deep End. Donc clairement, il est neuf, je ne l'ai jamais lu. Et je crois que je compte pas le lire parce que c'est pas... Comment dire, apparemment le gars il aime bien tout ce qui est un peu sadomaso, enfin un peu des trucs un peu space. Et moi, non, j'ai pas envie. Voilà, puis s'il y a trop de smut, trop de ci, trop de ça, il y a trop de pages, enfin voilà. Donc du coup, celui-là, c'est un abandon carrément sans l'avoir lu, voilà. Donc je l'ai acheté un peu pour rien, mais bon, c'est moi. Ensuite, je ne l'ai pas encore terminé, malheureusement, mais bon, je persiste. Hein. La passeuse d'histoire de Sejal Badani. Donc ça, je vous l'avais déjà raconté donc, à la vidéo précédente. Donc je vais le mettre en vente parce que voilà, je l'ai lu. Enfin, je suis en train de lire. Il est bien. Il est très bien. Il est très émouvant. Mais voilà, c'est pas un livre que j'aurais envie de relire par la suite. Ensuite, de Rebecca Yarros, toutes ces belles choses. Non, attends. Toutes ces choses belles et précieuses. À chaque fois, je me plante. Le livre, il est sympa. J'adore la couverture, hein, il est beau. J'aime bien l'histoire, mais voilà, c'est pas encore une fois un livre que j'aurais envie de relire. Mais l'histoire était pas mal, un peu longue, un peu longuette, mais franchement, c'est une belle histoire. Voilà, donc ça aussi, je l'ai mis en vente. Plus de place déjà. Le livre de Juno Dawson, The Royal Coven. Donc ça, c'est le tome 1. Le tome 2, il est déjà parti. Donc là, c'est le tome 1. Voilà, je l'ai mis en vente aussi sur Vinted. Il est en bon état. Ça a un peu jaune, un peu jauni les pages, mais enfin, voilà quoi, il est pas non plus, il est pas abîmé. Voilà, il est en très très bon état. Like a Movie, Love Like a Movie, pardon, de Esme Béguin. Voilà, que je vous ai raconté aussi un peu l'histoire. Alors, le Royal Coven, je ne l'ai pas lu non plus. J'avais envie de le lire, j'avais envie de le lire le tome 2. PS, si vous avez besoin, vous pouvez prendre un thé, un café, une boisson, quelque chose, voilà, pour vous occuper. Je ne l'ai pas lu parce que le 1 me tentait, le 2 aussi, sauf que le 3 me plaisait pas du tout. Donc, du coup, je ne l'ai pas lu. Ensuite, donc Love Like a Movie de Esme Béguin. Je vous ai raconté un petit peu l'histoire, les résumés. Donc ça, pareil, je l'ai mis en vente. Le déni de Hélène Perlan. Celui-là, j'avais commencé à le lire, mais j'ai fait un abandon de lecture. Alors pourtant, c'est écrit gros, hein, mais il y a des choses qui sont un peu compliquées et c'est dur à lire. Ensuite, Le chaudron et la terre de Sandra Eliam. Il est bien, un peu vachement dur quand même par certains moments, mais c'est une belle histoire entre la grand-mère, la mère et la fille. Bah, c'est un peu, j'irais, c'est presque comme la passeuse d'histoire, sauf que voilà, Le chardon et la terre, c'est assez, c'est alors une romance. Je dirais pas une romance, mais c'est une belle histoire entre voilà la grand-mère, la mère et la fille dans des conflits un petit peu. Bon, on parle de choses un peu. Il y a des trigger warnings, hein, voilà. Ça parle de VIOL aussi, de violence, etc. J'ai lu 1001 secrets sur le thé de Comptoir Richard Paris, Lydia Gauthier. Bah, j'ai trouvé intéressant, c'était sympa, c'était très instructif, très enrichissant. Peut-être le petit hic, c'est qu'il parle un petit peu de tout ce qui est assez commercial, je trouve. Alors, il y a des recettes, je trouve que c'est assez sympa, voilà, mais après, il y a des recettes, mais je trouvais que c'est pas vraiment le livre que j'attendais. Donc c'est pour s'initier, déguster, savourer, apprendre les mélanges, cuisiner au thé et goûter ses bienfaits. Donc pour les personnes qui aiment le thé, alors moi j'adore le thé, mais plus à le boire. Après, vous pouvez tenter des expériences, hein, pourquoi pas, Apple Tea, grog au thé, vin chaud au thé.
moi, j'ai pas tenté l'expérience, mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant au niveau du thé, ou bah, les différents thés, d'où ça vient, comment c'est fait. Je trouve que c'est super intéressant. Excusez-moi, j'ai soif. Ensuite, le livre, le carnet de Lady Rebecca de Felicia Kingsley. Donc lui, bah je l'ai bien aimé. Bon, il y avait un peu trop de smut aussi, mais j'ai trouvé sympa, intéressant. Il y avait à la fois un petit côté mystère, un petit côté enquête, murder, un petit côté meurtre aussi, et une romance également. Donc j'ai trouvé que c'était sympa. Euh, Par contre, ouais, il y avait plus de 600 pages. Bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais franchement, non, le livre en lui-même, il était sympa. Voilà, mais c'est pas une histoire que j'ai envie de relire. Alors, ensuite, Irrésistible bague de perles. Voilà, donc il est en très bon état aussi. Donc ça, c'est de Dessin et Tolera. Donc je vais vous montrer un peu des exemples. Voilà, c'est pour faire des bagues en perles, alors peu importe les perles, hein, mais voilà, il y a des bagues, elles sont super sympas à faire. Alors moi, je trouvais que c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc là, il y a les différents types de perles avec les diamètres, etc., les tailles. Mais voilà, on peut faire des trucs super sympas. Vous voyez. Donc ça, voilà, je l'ai mis en vente sur mon Vinted. Ensuite, j'ai mis le... Alors moi, vous voyez, c'est un petit peu varié et c'est ça que j'apprécie. Je suis désolée, je regarde pas longtemps l'heure. J'apprécie parce que justement, c'est varié. Donc là, il y a le jeûne intermittent, jeûner sur de très courtes durées, la méthode facile des bénéfices rapides et un bien-être durable. De Emmanuel Roux et Isabelle Rabineau. Voilà, donc moi je suis pas. J'ai voulu essayer. Je j'ai jamais fait de jeûne intermittent, clairement. J'ai voulu essayer, mais ça me convient pas forcément. Donc à voir. Bon, je l'ai mis en vente hein, parce que moi voilà, c'est pas trop ce que j'ai besoin de faire en fait pour mon corps, en tout cas pour l'impression que j'ai pour moi. Et ma diététicienne m'a dit que c'est bien, mais il faut pas reprendre les mauvaises habitudes juste derrière. Donc voilà. Ensuite, j'ai la gestion des ressources humaines de chez Nathan. Voilà, pour ceux qui font une formation de d'RH, c'est un livre qui est très bien. Voilà, très petit, qui explique bien. Alors c'est clair qu'il n'est pas à jour, hein, parce qu'il date de 2023-2024. Donc voilà. Bon, après, grosso modo, dans l'ensemble, ça reste à peu près la même chose, hein. Ensuite, de Elisabeth Acevedo, En héritage. Traduit par Laura Nsafou. Illustration de Andrea Pipin, Nathan. Donc de Elisabeth Acevedo, En héritage. Alors moi, je m'attendais à un truc un peu plus gros. Voilà, mais donc ça représente un petit peu les différentes ethnies par rapport aux cheveux, justement, d'être fier en fait de ce qu'on est, de qui on est, et surtout le plus important c'est de s'apprécier et de s'aimer. Voilà, peu importe la couleur de peau, les cheveux, parce que ça ne définit pas notre identité ni notre personnalité. Alors peut-être notre identité, mais par rapport à nos origines, à nos racines. J'ai mis en vente également de Mélodie Ambiel jusqu'à la nuit des temps. En fait, c'est un style de Roméo-Juliette version futuriste. Un peu bizarre, mais bon, voilà, ça se lit bien, c'est sympa. Bon, forcément, j'ai un petit peu chialé, hein, clairement, parce que je m'attends. En fait, à la base, quand j'ai acheté, je m'attendais à un truc euh, un petit peu romantique. Alors, c'est un petit peu romantique, mais c'est assez particulier et moi je m'attendais à une fin. Alors la fin est légèrement différente, mais je m'attendais à quelque chose de vraiment différent. Genre les deux ne meurent pas quoi, la fille. Alors j'ai mis également en vente Violet Made of Thorns de Gina Gen. Le livre est en très très bon état. J'ai fait un abandon de lecture parce que c'était long. Enfin, pour moi, j'ai trouvé que c'était long. Je voyais pas l'intérêt. Euh, j'ai pas aimé plus que ça. Alors peut-être qu'il y en a qui aimeront, hein. Mais moi, c'est pas trop ma came. Donc voilà, j'ai laissé.
J'ai mis en vente également Gold and Bright Associés. J'ai adoré ce livre. Le droit d'y croire. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. En plus, il y a un petit marque-page là. Il est sympa. Là, il y a un petit cœur. Voilà, c'est super sympa. Le livre est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Alors, de là à ce que j'aurais envie de le relire, non. Mais j'ai beaucoup aimé la romance. J'ai beaucoup aimé le milieu juridique. Donc, et en plus, le livre, il est souple. Donc, on adore ça. Mais l'histoire, elle est vraiment bien. Franchement, je vous le recommande. Ensuite, j'ai Enchantment of Ravent. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, de Margaret Rogerson. Ah, j'ai oublié de vous dire, lui, Gold and Bright associé, c'est de Tess Jagvad. Donc, Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Bah, du coup, lui, vu que ça a parlé de Fae, bah, je ne l'ai pas lu. Voilà, parce que ça me saoule les trucs de Fae, j'ai pas compris, je sais pas à quoi ça sert. Je suis pas encore à ce niveau-là d'imaginaire. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu et je l'ai mis en vente. Ensuite, les chroniques d'Ephélia, les grimoires, le grimoire des enchantements. Voilà, donc c'est sympa, c'est mignon, c'est très young adulte. Et c'est qui l'a écrit celui-là? Alors, apparemment, c'est un auteur, Rêve Plume, 17 ans. Bon, à l'époque, hein, il avait 17 ans, je pense que maintenant il est majeur. Mais voilà, donc les chroniques d'Elphira, le grimoire des enchantements. Voilà, c'est young adulte, hein, collection jeune prodige. Donc je ne l'ai pas lu non plus. J'achète des livres que je ne lis pas, ça m'arrive. Ensuite, j'ai mis en vente dans la collection, c'était quoi les légendes de la mode. Donc j'ai mis en vente, j'en ai vendu plein, mais là j'ai Armani et Valentino, voilà, que j'ai mis en vente aussi. Donc Armani, de toute façon j'ai mis des photos sur mon Vinted. Donc vous voyez, c'est Armani, quoi, c'est la classe, voilà. Et Valentino aussi. Alors, Valentino, c'était un peu plus, comment dire, un peu plus extravagant, je trouve. Mais ça reste toujours, voilà, dans la classitude, hein. Bon, moi, c'est vrai que l'époque de ce que j'ai connu de Armani, c'était tout ce qui était rouge. Voilà, il n'y avait pas de... Je trouve que la collection de mode de maintenant, bah, c'est un peu plus particulier. Voilà, c'est plus inventif, imaginaire, créatif que les choses qu'on pourrait éventuellement porter tous les jours. J'ai mis les secrets de cuisine des grands-mères pour les astuces. Voilà, il y a des petites astuces comme ça pour la cuisine. C'est assez sympa, c'est très intéressant. Par exemple, ça peut être une idée pour faire du pain en cocotte. Plutôt que d'acheter une machine à pain. Donc non, franchement, il y a des trucs, un appareil à tarte salée inratable. Enfin voilà, vraiment des petites astuces comme ça peut être très utile. J'ai également le Nutri Santé aussi. Alors ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y a pas mal de petites astuces aussi. Donc c'est pour ça. Après, moi, les recettes, c'est pas trop ce que j'aime. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en vente parce que moi, les recettes ne me convenaient pas. Donc là, c'est pareil, Best of by Gourmand, les recettes à mijoter. Là, c'est pareil, il y a des recettes que moi, enfin, que j'ai déjà en fait dans d'autres livres. Mais là, par exemple, vous voyez, on peut faire des cocottes de bœuf bourguignon. Enfin, il y a plein de petites idées. Par exemple, vous pouvez faire cela. Donc là, c'est carbonade au cidre. Tendons veau mijoté, mais ça c'est pareil, je l'ai dans d'autres recettes blanquettes de veau. Donc, vu que j'ai le cookéo, et ben ça me bœuf en daube. C'est vrai que moi ça m'aide beaucoup. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en vente parce que j'ai d'autres livres de recettes pour le cookéo justement. Et également conserve et fermentation. Et ça c'est pour celles qui souhaitent faire de la conservation en bocal, ce qui franchement est très pratique, sincèrement. Et ça peut être une bonne idée. Ensuite, allez, il m'en reste 3. Je vends également Magie et Sentiments, le secret de Longdown. Trop futuriste, trop dystopique, trop comment dire, science-fiction. Enfin, j'ai eu du mal avec ça. J'ai pas trop aimé l'histoire, c'est pour ça que j'ai pas acheté le tome 2.
Et c'est pour ça du coup que je l'ai mis en vente. Donc c'est de Ariel Holz. Ensuite, j'ai Ma vie selon moi, Ensemble enfin. Voilà, je sais pas c'est quel tome celui-là. Je sais pas si c'est le tome 2 ou le tome 3. J'en ai aucune idée. C'est pas écrit. De Sylvain Jaoui. Alors sincèrement, j'avais acheté toute la collection parce que j'ai adoré ce young adulte. J'ai adoré la série. J'ai Ma vie selon moi. J'ai vraiment adoré cette série-là, cette saga. Du coup, sur les 12, je crois, ou les 11, bah, il me reste plus que celui-là. Donc, il est en vente également. Et affirmation, guidance positive et prière également. C'est assez intéressant, voilà, c'est un petit livre pour vous aider dans les demandes, dans les prières, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis également en vente, parce que j'en ai d'autres. Et après, ça, vous pouvez vous aider, par exemple, quand vous faites, vous savez, les demandes de pleine lune ou de nouvelle lune, suivant ce que vous souhaitez, bah, vous pouvez faire ce genre de prière par rapport à la demande en question. Voilà, mes chers amis, j'espère que bah, cette vidéo vous aura plu. Si toutefois il y a des choses qui vous intéressent, ça sera sur mon Vinted, donc je vous mettrai bah, le lien en barre d'infos. Et voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous!